Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous révéler mon classement de toute la saga Harry Potter. Donc on va commencer du pire jusqu'au meilleur. Allez, c'est parti. Alors, en huitième position, pour moi, ce sera Harry Potter 7, partie 1. Pourquoi je le mets là? Parce que pour moi, il est lent, il est long, il n'est pas intéressant. Moi, quand je suis allé le voir, je m'attendais plus à un truc de ouf. Et le seul truc de ouf qu'on a eu, c'est Voldemort qui vole la baguette de Dumbledore. Et je m'attendais aussi à un truc un peu plus grandiose, un peu plus intéressant, et ça n'a pas été le cas pour moi. Il y avait le personnage de Dolores Umbridge qui est un personnage qui était pénible et c'est le personnage le plus inintéressant du monde. Voilà. Alors en septième position, pour moi, ça sera Harry Potter 1, à l'école des sorciers. Je le défends parce qu'il y a des bonnes idées dans ce film. C'est un bon blockbuster. C'est un film qui est divertissant, qui met bien les enjeux de la suite de la saga Harry Potter. Il a bien mis, il a bien développé ses personnages. Et c'est un film qui est bien mis en scène et qui a des scènes qui sont mémorables. Alors, en sixième position, ça sera Harry Potter 3, Le prisonnier d'Azkaban. Il y avait pas de bonnes idées dans ce film, c'était plutôt des idées assez merdiques ou plutôt mal exécutées. Il y avait des scènes qui étaient excitantes, comme par exemple la scène où il y a le détraqueur qui rentre dans le train et le match de Quidditch. Mais au moins, ça a proposé des choses, ça étend bien l'univers, la musique était géniale, mais le climax du film n'était pas assez intéressant, et le rythme et les dialogues étaient assez mauvais selon moi. Mais au moins, ça a proposé des choses pour la suite. Alors, en cinquième position, pour moi, ça sera Harry Potter 2, La Chambre des Secrets. J'aime bien ce film parce qu'on voit Voldemort quand il était petit. C'est l'épisode qui nous explique comment Mimi Géniard a été assassinée. Là où c'est encore moins bien, c'est dans les dialogues, dans les combats aux baguettes magiques, dans le traitement des méchants et dans le jeu des acteurs. Pour moi, ce n'est pas un film qui est parfait. C'est un film qui est divertissant. C'est un bon blockbuster et on voit pas vraiment le temps passer. À la cinquième position, pour moi, ça sera Harry Potter 5, L'Ordre du Phénix. Alors, c'est un film qui est un peu plus long, qui prend un peu plus son temps, qui est un peu plus contemplatif. Il y a des bonnes scènes d'action, il y a des scènes qui sont sympas, mais le problème de ce film, c'est que les trois quarts du temps, il y a Dolores Umbridge, et comme je vous disais tout à l'heure, Dolores Umbridge, c'est un personnage qui me sort par les yeux. J'aime pas trop la bataille qu'il y a à la fin du film, mais ce qui est bien dans ce film, c'est qu'on a beaucoup de révélations, on a tout ce qu'il faut là où il faut. C'est un film qui est satisfaisant et pour moi c'est un bon blockbuster avec quelques soucis au milieu. Mais voilà. À la troisième position, ce sera Harry Potter 7 partie 2. Tous les éléments qu'on a eu dans chaque film Harry Potter sont présents dans celui-ci. Le passage avec Severus Rogue et son passé qui est une des meilleures scènes de toute la saga Harry Potter. Et la scène est très émouvante, elle te fait comprendre beaucoup de choses. Et quand tu regardes cette scène, tu te dis que Severus Rogue, c'est le patron depuis le début, c'est le chef de toute l'histoire d'Harry Potter. À côté, Harry Potter, il ne sert à rien. Et quand tu regardes cette scène, tu te dis qu'en fait, tout ce qu'il a fait, c'était pour protéger Harry Potter, et qu'en fait, en réalité, il n'était pas vraiment méchant. Et on apprend que c'était un Serpentard. Et d'ailleurs, pour moi, la maison Serpentard, c'est la meilleure maison de Poudlard.
Mais ce que j'ai trouvé assez bizarre, c'est que le combat entre Voldemort et Harry Potter se passe à genoux. Et alors que la scène, elle est vraiment très stylée. Alors, à la deuxième position, bah, pour moi, ce sera Harry Potter 6, le prince de sang mêlé. Alors, au niveau des dialogues, ça a été remarquable. Les effets spéciaux étaient géniaux. Le niveau des personnages et des acteurs était génial. Là où c'est encore moins bien, c'est qu'il y a des problèmes de rythme, il y a quelques problèmes de mise en scène, et c'est la chute de Drago Malfoy envers le côté obscur. Ensuite, à la première position, bah pour moi, ce sera Harry Potter 4. Il est super bien écrit, super bien mis en scène, avec une bonne évolution des personnages. Il y a le retour de Voldemort, il y a les trois épreuves, il y a Ron qui tombe amoureux de Fleur de la Cour, la relation entre Victor Crumb et Hermione est une des relations les plus touchantes de l'histoire du cinéma. Bref, pour moi, ce film, il est spectaculaire sur tous les points de vue. Il est parfait. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Bon, si vous n'avez pas aimé, dislikez. Allez, au revoir.